Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Les Pensées de Pascal, dans cette vidéo dans laquelle je vais parler d'enseignement. Pourquoi j'adresse un petit coucou à Laurent et je vous invite à aller sur sa chaîne, ce qui s'appelle Création et Évolution. Je vous le mettrai en descriptif de vidéo, vous pourrez aller dessus. En gros, c'est un ami qui m'avait suggéré l'idée pour lui faire un partage. Bref, c'est un peu perso, ça vous regarde pas, mais en gros, voilà, big up. C'est juste pour adresser un big up. Alors, euh, déjà, merci à vous d'être toujours plus nombreuses et nombreux à me suivre. C'est vraiment sympathique. Ça fait plaisir quand on fait des partages qui vous tiennent à cœur et quand ça rencontre un retour positif auprès des gens. Ça fait toujours vraiment très plaisir, je pense, comme toute passion. Et là, en l'occurrence, ce qui est le plus important pour moi, c'est Dieu. Et donc l'enseignement, je pense qu'avant de parler d'un sujet, la première étape, surtout quand ça a l'air aussi simple que ça, c'est de définir de quoi on parle. Qu'est-ce que chaque mot veut dire? Là, on va parler d'enseignement. Qu'est-ce que l'enseignement concrètement? Donc, je vous invite à regarder donc, dans le dictionnaire. Je vais regarder en direct avec vous. Donc, enseignement, qu'est-ce que nous dit Larousse? Enseignement. Donc, ce qui fait figure d'autorité dans la langue française, c'est le dictionnaire. Alors, action, manière d'enseigner, de transmettre des connaissances. Donc, transmettre des connaissances. Donc, il y a une profession, c'est aussi lié à un métier. Et leçons données par les faits ou l'expérience. Les enseignements d'un échec, par exemple. L'action d'enseigner. Donc là, c'est transmettre des connaissances. Donc maintenant qu'on est d'accord sur la définition du mot transmettre des connaissances, ça veut donc dire que dans l'enseignement, déjà, il y a deux rôles qu'on peut déjà définir. Toujours dans les définitions, ça peut sembler très simple ce que je dis là, mais ça aide à résoudre pas mal de problèmes d'agir de manière aussi simple. La première, c'est de savoir qu'il y a un enseignant et donc un enseigné. Donc il y a une position de quelqu'un qui sait et quelqu'un qui veut, enfin qui ne sait pas encore. Après, j'allais dire qui veut savoir, pas forcément parce que tu as des gens qui veulent pas forcément savoir. Par exemple, je fais une petite parenthèse très courte sur ma vie professionnelle, mais il m'a déjà été donné d'être formateur, de former des gens, et il y a des gens, je peux vous assurer, pas beaucoup, mais il y en a qui ne veulent vraiment pas apprendre. Donc c'est-à-dire que, alors peut-être parce qu'ils ont peur, je sais pas, mais il y en a qui ne veulent pas. Et moi c'est ce que je leur disais à chaque fois, si vous voulez, on peut y arriver. Parce que j'avais des personnes parfois qui étaient en très très grande difficulté. Et voilà. Le point central de la Bible, alors il faut déjà savoir qu'en fait, euh, donc la Bible est la parole de Dieu, donc de la première à la dernière lettre, elle est absolument parfaite, et il y a une harmonie parfaite du début jusqu'à la fin. Rien n'est mis au hasard, et Dieu fait parfaitement les choses. Alors, l'axe central, l'enseignement principal, enfin, le point principal, le climax, le zénith, je sais pas, le point le plus important de la Bible, selon moi, hein, mais tout va converger vers cela, c'est le fait que Dieu nous aime et a manifesté son amour en Jésus-Christ mort à la croix et ressuscité. Et donc, il veut vraiment, euh, si tu veux, se réconcilier, permettre à l'humanité de se réconcilier avec lui. Pour ça, il le fait à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est très important. Ce langage peut sembler un peu farfelu pour certains qui ne sont pas encore au fait de tout cela, mais en gros, on est pécheurs et le seul moyen de payer ce péché, le seul sacrifice valable, il n'y en a qu'un, c'est Jésus-Christ mort à la croix et ressuscité. Aucune bonne action ne permet de compenser tout le péché qu'on fait ou de nous trouver justifiés devant Dieu, parce que la Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste sur terre. Mais ce n'est pas le sujet du débat. Ce que je veux dire par là, c'est que l'axe central de la Bible, c'est Jésus-Christ mort à la croix et ressuscité. C'est ce qui est primordial. Et à côté de ça, vous avez des points très importants qui sont satellites. Par exemple, l'amour. L'amour, c'est très important, l'amour. Le pardon, etc. Et je me suis rendu compte que cette question de mon ami Laurent était très intelligente et très profonde de sens. Parce que je me suis rendu compte qu'en cherchant dans la parole de Dieu, dans la Bible, que l'enseignement est un des axes satellites de la parole de Dieu primordial. Vraiment, dans les choses, c'est primordial. Et on le voit à travers plusieurs passages. Mais vraiment, on voit déjà, dans un premier temps, quand tu lis la Bible dans son ensemble, on voit Dieu qui enseigne son peuple. Dieu enseigne les gens. Dieu donne une leçon quelque part. Alors pas une leçon dans le sens donner une leçon méchante, mais dans le sens pédagogique du terme. Il enseigne le peuple.
il enseigne l'humanité, il enseigne. Et vraiment, on peut voir aussi Jésus, donc, qui à travers le temps qu'il a fait sur terre dans l'exercice de son ministère, c'est-à-dire qu'après, dans l'exercice, si tu veux, pour vulgariser au maximum, de la transmission des valeurs et de ses enseignements, les valeurs du royaume de Dieu, donc les valeurs de Dieu et de ses enseignements, il les a fait pendant à peu près 3 ans et il a fait de l'enseignement. Je parle beaucoup et je donne pas mal de théories jusqu'à maintenant, mais je veux qu'on se replonge un peu dans le texte. Je vous invite à chercher sur internet dans une Bible en ligne ou alors avoir une Bible papier. Si tu n'en as pas une chez toi, tu en as à 1,90 € en vente sur internet. Avant, elles étaient à 2 € ou 1 €, je ne sais plus. Si vous ne savez pas comment vous en procurer une, vous pouvez me le demander en commentaire et je vous mettrai un lien pour pouvoir en acheter une. Ça coûte, c'est relativement accessible. Voilà. Même avec les frais de port, tu peux en avoir à 1,90 €. Je crois même qu'il y a des missions chrétiennes qui peuvent te l'envoyer gratuitement. Donc je vous invite à ouvrir la Bible dans l'évangile de Matthieu, donc dans le livre qui s'intitule Matthieu, au chapitre 28, donc le dernier chapitre, et au verset 20. On va même commencer à lire à partir du verset 19. Allez, donc c'est Jésus qui parle. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et, notez bien le mot, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le point, alors ces 2 versets sont extrêmement riches, très très riches, et il y a plein de choses à en tirer, mais là on va se concentrer sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir l'enseignement. Jésus donne ici un ordre, c'est une ordonnance, hein, c'est pas, il ne nous dit pas, si vous voulez bien, il dit allez, faites de toutes les nations des disciples, donc en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Donc là, on voit que Jésus qui nous a enseigné nous demande d'enseigner quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. Donc toutes les ordonnances de Jésus, à savoir l'amour, etc. Ça mérite d'autres vidéos, mais le sujet, plein d'autres vidéos. Les enseignements du Seigneur Jésus-Christ sont tellement riches que là, une vidéo ne suffirait pas. Mais là, en tout cas, il nous demande d'enseigner les valeurs du royaume. Donc l'enseignement est quelque chose d'absolument primordial. Maintenant qu'on a compris que Dieu nous enseigne, qu'il nous demande d'enseigner, que l'enseignement est quelque chose dans la vie chrétienne, un satellite extrêmement important. Alors, je ne sais pas si le mot satellite est le bon terme, parce que je ne m'y connais pas assez en planète pour savoir est-ce que si on retire un satellite d'une planète, est-ce que la planète, ça peut la mettre à mal? Je pense que oui. Si on retire la Lune de la planète Terre, ça peut faire des problèmes de marée, ça peut être quelque chose de catastrophique, je pense. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, même si le terme biologique, je ne sais pas si c'est le bon mot encore une fois, est le plus approprié, en tout cas, quand je dis satellite, ça veut dire que ce n'est pas la cible, mais c'est ce qu'il y a aussi autour qui est très important. Donc une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, alors on sait que Dieu nous enseigne, il nous demande aussi d'enseigner, donc il y a toute une sorte de cycle. Maintenant la question c'est, mais comment on fait ça? Comment est-ce qu'on enseigne? Je parle du comment est-ce qu'on enseigne parce que le quoi on doit enseigner, on le sait déjà. Dieu nous l'a dit à travers Jésus, qui est Dieu nous l'a dit, enseignez-leur, je reviens, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc en gros, toutes les valeurs que Jésus nous a transmises, toutes les valeurs chrétiennes. Alors, quand je dis chrétien, toutes les valeurs chrétiennes bibliques. Je ne parle pas de valeurs catholiques, je ne parle pas même de valeurs orthodoxes ou même de valeurs protestantes, je parle de valeurs de ce qui est écrit dans la Bible. Parce que malheureusement, il est possible que pour des religions chrétiennes ou des chrétiens, composés tout simplement d'hommes imparfaits, tout comme je le suis, de s'écarter de ce qui est écrit. Donc revenons à chaque fois à ce qui est écrit, comme disait quelqu'un, solo scriptura, c'est-à-dire l'écriture seule. Alors il y a d'autres points évidemment. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre donc, du fait que Dieu nous enseigne, qu'il nous demande d'enseigner et qu'il nous demande d'enseigner les valeurs du royaume. Maintenant, on va savoir comment. Voilà, on va répondre à la question du comment enseigner. Eh bien, je crois que là, encore une fois, le meilleur des exemples, c'est de suivre Jésus. Et Jésus, donc, comment est-ce qu'il enseigne? Comment Dieu nous enseigne? Il est clairement le meilleur enseignant qu'il puisse y avoir, le meilleur qu'il y a eu et le meilleur qu'il y aura. Il arrive à expliquer les choses de l'infini d'une manière simple et accessible à tout le monde. Voici un petit exemple tout simple, dans Matthieu 18. Matthieu 18, à partir du verset 1. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux ?»
Question à l'enseignant. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Tiens, comment il fait? Démonstration avec un exemple. Il demande un petit enfant qui met au milieu d'eux. Et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque me reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Et là, c'est tellement beau, on pourrait continuer encore pendant des heures. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on le suspende à son cou, une meule de foin et qu'on le jette au fond de la mer. Mais en gros, pour en revenir avant, donc là, il nous montre à quel point c'est gravissime de ne pas prendre soin des petits. Petits dans plein de sens. Mais là, c'est pas le but. Le but n'est pas de décortiquer ce passage-là, mais pas sur tant le fond, mais plutôt sur la forme. Désolé. Le fond, c'est ce qu'il y a de plus important, mais la forme, là, c'est ce qui nous intéresse, à savoir comment on enseigne. Eh bien, Jésus nous donne un exemple très précis. Il fait une démonstration. Donc, les démonstrations de Jésus, donc, dans ses enseignements, on peut répondre qu'elles sont simples, très, très simples et accessibles à tout le monde. À la question aussi qu'on pourrait se poser, Jésus enseignait où? Eh bien, on se rend compte, en lisant la parole de Dieu, en consultant la parole de Dieu, donc la Bible, que Jésus enseigne partout finalement. Il enseigne absolument partout, mais vraiment partout. Je vais prendre quelques exemples. Quand je vous dis partout, il peut enseigner aussi dans des endroits tout à fait logiques. Par exemple, dans une synagogue, qui pourrait être comparée à une église de nos jours, sans faire de choses houleuses. Il faut savoir que Jésus est juif, 100% juif, élevé comme un juif, et que son message s'adresse aux juifs et aux non-juifs du monde entier, et de toutes les générations confondues. Et donc, à la synagogue, donc on pourrait dire donc dans un lieu saint, Jésus enseigne. Donc on va lire en Marc, donc dans l'évangile de Marc, chapitre 6, et à partir du verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le Shabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où viennent ces choses ?» etc., etc. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Ok, mais là ce qui nous intéresse encore une fois, c'est de répondre à notre question parce que le verset est tellement riche et ça donne envie d'y rester pendant des heures. Mais là, à la question de où, eh bien, il se mit à enseigner dans la synagogue, donc un lieu saint. Mais pas que, il y a bien d'autres endroits dans lesquels il a enseigné, j'ai envie de te dire à peu près partout. Jésus enseigne aussi tout simplement près d'un lac, c'est-à-dire dans la nature. Tu peux lire en Luc 5 à partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Alors, là, ce qui nous intéresse, la situation où se trouve Jésus, auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Donc, il était en train de dispenser la parole de Dieu, donc d'enseigner autour du lac, se trouvait auprès du lac. C'est pas fini. Maintenant, dans Matthieu 5, donc Matthieu chapitre 5 à partir du verset 1, vous avez ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, un des enseignements magistral, c'est-à-dire Jésus face à une foule qui enseigne. Donc il enseigne sur une montagne. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, donc ça on peut aussi retenir pour la forme, il était assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux sont qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Je vous invite à lire tout le reste. C'est trop bon. C'est trop bon. Mais ce qui nous intéresse ici, il faut mettre un frein à la lecture, parce qu'il faut vraiment se concentrer sur le sujet du jour. Voyant la foule, donc encore une fois face à une foule, Jésus monta sur la montagne, donc il se met en hauteur et il s'assoit. Et là, il ouvre la bouche et il enseigne. Donc il enseigne à la fois à plein de gens
et à la fois en petit comité. Jésus enseigne tout le temps et partout. Il enseigne dans les lieux saints, il enseigne dans la nature. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Je ne vais pas tous les faire, mais en gros, au final, on voit que l'enseignement, Jésus a enseigné. Je pourrais le faire encore très longtemps, je suis Asperger. Il n'a pas arrêté d'enseigner et il nous demande à son tour d'enseigner. Et donc on a vu que l'enseignement qu'il nous demande d'enseigner, c'est l'enseignement du royaume de Dieu, à savoir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ mort à la croix et ressuscité. Et toutes les valeurs du royaume de Dieu. Toutes les autres valeurs du royaume de Dieu que je pourrais expliciter dans une autre vidéo, à savoir, voilà, tendre ta joue si on t'attaque, ne pas hésiter à abandonner ses droits pour, même si tu pourrais les exercer. Tout ça dans un but de paix, d'amour, etc. De valeurs du royaume de Dieu, l'honnêteté, la vérité. Toutes ces valeurs qui étaient déjà d'actualité dans l'Ancien Testament, mais qui sont pleines donc, dans les livres saints que les Juifs méditent, ou doivent méditer, et qui sont totalement accomplis donc, en Jésus-Christ. Pas du tout, il n'y a pas de contradiction. Hein. Le christianisme biblique, je parle pas du catholicisme ou des religions, je parle du christianisme biblique tel qu'il est écrit dans la Bible, et vient clairement donner la pleine signification de tous les écrits qu'il y avait eu auparavant. Jésus enseignait dans les maisons, Jésus enseignait dans les synagogues, Jésus enseignait partout et nous demande d'enseigner. Au final, on se rend compte que l'enseignement est quelque chose de primordial. Donc, je pense que dans nos prières, il est important de demander à Dieu de devenir, si ce n'est pas déjà le cas, et si c'est déjà le cas, de s'améliorer, dans la pédagogie. Donc, on a appris et nous avons l'ordonnance, à nous qui voulons suivre Jésus, de transmettre ce qu'il nous a appris. C'est une ordonnance, comme son nom l'indique, donc il n'y a pas de... ce n'est pas une condition, c'est une injonction. Donc Jésus nous le demande. Voilà. J'espère que cette thématique vous aura intéressé. C'est vrai qu'elle n'est pas forcément des plus parlantes pour tout le monde. Néanmoins, c'est un point qui est très très important et qui, je pense, peut beaucoup apporter à beaucoup de points. En tout cas, c'est toujours un plaisir que de se pencher dans la parole de Dieu. Et voilà, n'hésitez pas vous à mettre en commentaire des passages d'enseignement, des choses que j'aurais pu dire ou pas dire, parce que j'aurais pu écrire plein de choses. Cette vidéo elle n'est pas parfaite, loin de là, tout comme je ne suis pas parfait. Il a fallu scinder, faire des choix pour donner un côté un peu justement pédagogique. J'ai essayé. Et voilà, n'hésitez pas à vous y exprimer donc en ces commentaires, dans le respect évidemment, sinon je vais devoir les rebloquer, ça serait vraiment dommage. Et voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Et n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire les thématiques que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Je sais pas, un sujet de votre choix. Et au regard de la Bible, j'essaierai d'apporter ma conviction, mon point de vue. Toujours mais au regard de la Bible. À bientôt dans d'autres vidéos.